Masechet Ketuvot Daf Kuf, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Tzadik Tet Amud Bet en bas. Shum Hadayanin Shepichatu Shtut Oosifu Shtut. Les juges qui ont vendu. C'est les Dayanim qui ont vendu. Shum, ils ont évalué un terrain. Shepichatu Shtut, mais ils ont baissé le prix d'1/6 du prix réel. Et donc ils ont vendu à un mauvais prix. Ils ont causé du tort au vendeur. Oosifu Shtut, ou bien au contraire à l'acheteur. Ils lui ont augmenté le prix d'1/6, ils se sont trompés. Michan Batel, la vente est annulée. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Michan Kayam. Imken Makoach Bedin Yafe. Rabban Shimon dit non, leur vente elle est valable parce que c'est ça la force du Bedin. Si tu ne valides pas leur vente, en quoi en quoi est forte la force du Bedin? En quoi on va trouver la force du Bedin si ce n'est que la vente est validée même si il y a une erreur? Mais la Mishnah précise que dans le cas où les Bedin ont publié les terrains avant de les vendre, et que donc le prix était bien clair, bien affiché, et que donc il y avait moyen de reconnaître les vrais prix, même si l'erreur était sur le 100% de la somme, ils ont vendu 100 pour 200, ou bien ils ont vendu 200 pour 100, Michan Kayam, la vente, elle est faite, elle est bonne, puisque ça a été vérifié, ça a été publié, donc dans ce cas-là, on dira que la vente, elle est bonne. Ibayaleu, Shaliach Keman. On a posé la question en ce qui concerne un Shaliach, un homme qui a envoyé quelqu'un à vendre son champ. Le Shaliach s'est trompé. Il s'est trompé dans le prix du champ. On va le comparer à qui? On va le comparer à une veuve qui s'est trompée quand elle a vendu les terrains des héritiers pour se faire payer sa ktuva, ou là, pour n'importe quelle petite erreur, même d'1/100, la vente est annulée. Ou bien on va la comparer à un bedin qui s'est trompé, où là, jusqu'au 6e du prix, la vente est encore bonne. Rava Rav Nachman Shaliach Kedayanin, Rav Shmuel bar Bisna Rav Nachman Kalmana. Nous avons donc ici une discussion entre deux Amoraïm, Rava et Rav Shmuel bar Bisna, les deux au nom de Rav Nachman, si on le compare au juge ou à la veuve. Et la Gemara explique l'opinion de chacun. Rava Rav Nachman Shaliach Kedayanin, selon Rava, on le compare au juge. Ma Dayanin lavdidu, af Shaliach nami lavdide. De même que les juges, leur vente, elle n'est pas pour eux-mêmes. De la même manière, le Shaliach ne vend pas pour lui-même. La Fouka al-Mana de l'idée. Alors que la veuve, elle vend pour elle-même. Donc, ça ne ressemble pas à ce cas-là. On va comparer plutôt le Shaliach au juge. Rav Shmuel bar Bisna Rav Nachman Kalmana. Rav Shmuel lui dit non, on compare le Shaliach à une veuve. Pourquoi? Malmana Yechida, Av Shaliach Yachid. De même que la veuve, elle est seule, de même le Shaliach, c'est un homme seul. La Fouke Bedin de Rabim Ninou, alors que le Bedin, ils sont plusieurs. Et donc, on ne va pas comparer un Shaliach à un Bedin alors qu'il est seul. Ve'ilcheta Shaliach Kalmana, et la Lacha conclut la Gemara, c'est que le Shaliach, il est comparé à la veuve pour dire que dès qu'il s'est trompé, la vente est annulée. Demande la Gemara au Maishna Me'adetnan en quoi est-ce différent du cas qui a été cité dans une Mishnah. A Omer Nishluchot Seu Torem Torem Kedat Balabait. Celui qui dit à son envoyé, va faire les prélèvements de mon champ, de ma récolte, il fait les prélèvements selon ce qu'il évalue, ce qu'il pense que le Balabait aurait fait. C'est-à-dire que, comme on a vu dans le précédent, la Trouma, le premier prélèvement qui est donné au Kohen, Minatora, il suffit d'un épi de blé pour tout le champ, Miderabanan, on a fixé un 50e, les généreux un 40e, le contraire un 60e, et donc, ici, que le Shaliach, le Balabait ne lui a pas dit combien prélever, il doit essayer de rentrer dans la tête du Balabait pour se demander combien est-ce qu'il aurait donné. Si c'est vraiment pas, Torem bebenonit echad mechamishim. Il fait la moyenne, un 50e. Pichet asara aussi fasara, trumato truma. Si il a fait un 40e ou un 60e, ce qu'il a fait, c'est fait. Donc la question qui se pose, pourquoi est-ce que tu me dis que le Shaliach, en ce qui concerne les ventes, dès qu'il s'est trompé, la moindre erreur dans le prix, la vente est annulée, alors que ici, en ce qui concerne les prélèvements, tu me dis non, s'il s'est trompé, même de 10%, ce qu'il a fait, le prélèvement, il est bon. Répond la Gemara Tam, Kevan de Torem Bain Ra'a, Veika de Torem Bain Yafa, puisqu'il y a des gens
qui font les prélèvements en donnant le minimum possible et d'autres qui donnent le maximum possible, très généreusement, Amar el-Lachi amatir, il a le droit de se tromper et de dire je t'ai évalué, je croyais que tu faisais partie de tel et tel groupe de personnes, donc ça peut s'entendre. Avalacha taou taou, tandis qu'au niveau du prix, dans une vente, le chaliar qui s'est trompé, c'est une erreur. C'est une vraie erreur. Il ne peut pas lui dire mais je pensais que tu pensais, tu t'es trompé. Dire je pensais que le balabait il aurait donné généreusement, ou il aurait donné le minimum possible, ça peut s'entendre. C'est un prélèvement. C'est normal. C'est normal de penser un 40e, un 50e, un 60e. Mais se tromper dans le prix, c'est une vraie erreur. Et donc dans les ventes, on dit que le chaliar, s'il s'est trompé, c'est pas bon. Amarle, et donc il lui dira, le iba limite. Et dans un cas d'erreur, le vendeur dira au chaliar, tu n'avais pas à te tromper. Il n'y a pas de justification à ton erreur. C'est pas comme dans les prélèvements où c'est justifié l'erreur. Ici, c'est pas justifié. Amar Avuna bar Chanina, Amar Rav Nachman, Alakha Kedivri Chachamim. L'Alakha conclut la Gemara. Enfin, la Gemara se rapporte ici sur la Machloket dans la Mishnah, entre les Chachamim et Rabban Shimon. Que les Chachamim ont dit, les juges qui se sont trompés un 6e, la vente n'est pas bonne. Rabban Shimon a dit, non, il y a le Koach Beddin qui fait que la vente est bonne. Et la Gemara vient dire ici, l'Alakha elle est comme les Chachamim. Demande la Gemara, Velet el Rav Nachman, ma Koach Beddin a fait, est-ce que Rav Nachman ne tient pas du Koach Beddin, la force du Beddin? Mais Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Pourtant Rav Nachman lui-même a dit au nom de Shmuel, Yetomim shebaou lachlok benirse avien. Les enfants orphelins qui viennent se partager l'héritage. Beddin Mamidin la poudre pousse. Le Beddin nomme un responsable pour chacun des enfants. Ou Borerin l'emre café. Et donc le responsable de chaque enfant choisit le meilleur pour ce garçon-là. Donc il y en a un qui est à chaque fois responsable de trouver le meilleur et de défendre l'enfant. Igdilu, si les enfants ont grandi, yecholin limchot. Ils peuvent dire ça ne me convient pas, on m'a trompé, et donc remettre en question ce qu'on leur a donné dans l'héritage. Rav Nachman idamar, igdilan yecholin limchot. Mais Rav Nachman lui-même ne pense pas comme ça, il dit, puisque le Beddin a nommé un responsable, si maintenant les enfants vont grandir et que en tant qu'adultes ils vont remettre en question le partage, on ne va pas les laisser. Parce que Imkan Makor Beddin a fait. C'est le Koach Beddin de dire que ce que le Beddin a fait, c'est bon. Donc tu vois que Rav Nachman, il tient du Koach Beddin. Pourquoi dans notre Mishnah, il dirait la halakha comme les Chachamim qui ne tiennent pas du Koach Beddin? Reprends la Gemara le Kashya. Hadetaou, Adelotaou. Ça dépend si le Beddin s'est trompé ou pas. Dans notre Mishnah où le Beddin s'est trompé, on ne tient pas du Koach Beddin. S'il s'est trompé, il s'est trompé. Il fait marche arrière. Mais si le Beddin ne s'est pas trompé, ils ont choisi pour chaque enfant le meilleur, et l'enfant maintenant il grandit et il n'est pas content, dans ce cas-là, on dira Koach Beddin, on ne remet pas en question le partage du Beddin. La Gemara demande, mais idolotaou, b'mayecholin limchot, qu'est-ce que l'enfant voudrait remettre en question puisque le Beddin, tu dis, il s'est pas trompé. Donc c'est pas la peine d'en arriver au Koach Beddin. Tu devrais dire tout simplement, puisque le Beddin ne s'est pas trompé, l'enfant n'a pas de justification à rejeter, à remettre en question le partage du Beddin. Répond la Gemara. Donc b'mayecholin limchot, qu'est-ce qu'il vient protester ici? Qu'est-ce qu'il n'est pas content? Beruchot. Il dit, on m'a donné à l'est, alors que j'ai un héritage du côté maternel à l'ouest. On aurait mieux fait de me donner le champ à l'ouest, à côté, de là où j'ai déjà un autre champ. Et c'est là, donc c'est un champ qu'il a reçu plus tard peut-être, c'est là il vient protester, mais on ne l'écoute pas selon Rav Nachman, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part du Beddin au moment du partage, et donc on dira Koach Beddin, tu te débrouilles avec ce que tu as. Kiata Rav Dimi Amar, Rav Dimi, quand il est venu de Eretz Israël, il a dit, Maaseh va'asa Rabbi kedivrei Chachamim. Une fois, Rabbi a fait comme les Chachamim de dire que quand le Beddin s'est trompé, on annule la vente. Amar lefanav, Parta beno shel Rabbi Elazar ben Parta ben beno shel Rabbi Parta Gadol. Alors quand Rabbi a fait comme ça, comme les Chachamim, lui a dit Parta, le fils de Rabbi Elazar ben Parta, le petit-fils du grand Rabbi Parta, il lui a dit, Imkan Makor Beddin a fait. Si tu annules la vente du Beddin quand ils se sont trompés dans le prix, alors où tu vas voir la force du Beddin? Verzir Rabbi et Amassé. Et Rabbi a regretté son psak, il a regretté son enseignement, il a dit non, c'est vrai qu'il faudrait reconnaître le Koach Beddin et donc laisser la vente du Beddin telle quelle.
malgré l'erreur. Rav Dimi Matne Achi, nous avons une autre version sur l'histoire, où Rav Dimi dirait comme ça, Rav Dimi Matne Achi, Rav Dimi il enseigne l'histoire comme ce qu'on l'a dit. Ça c'était qui est à Rav Dimi. Mais Rav Safra Matne Achi, tandis que Rav Safra il a une autre version sur cette histoire, et il dit, Masé ou Bikesh Rabbi Lasod Kedivre Chachamim, dans l'histoire, Rabbi n'a que voulu faire comme les Chachamim, et avant qu'il tranche la lacha comme les Chachamim d'annuler la vente où le Bedin s'est trompé d'un sixième, Amar Lefanav, c'est là où Rabbi a été remis en question par la reproche de Parta, Benoshel Rabbi Elazar ben Parta, ben Benoshel Rabbi Parta Agadol, qui lui a dit, Mken Makwar Bedin a fait, tu ne reconnais pas la force du Bedin. Et à ce moment-là, donc, Rabbi a accepté cet argument, il a dit, et donc, là, ça Rabbi est tabassé. Rabbi, donc, n'a pas tranché finalement, comme ce qu'il aurait voulu. Et donc, il a accepté de reconnaître la lacha comme Rabban Shimon ben Gamliel, que malgré l'erreur, ce que le Bedin a fait, est fait. L'Emaba Kamiflagé. La Gemara dit, quelle est la discussion entre Rav Dimi et Rav Safra? Si Rabbi avait déjà tranché la lacha d'annuler la vente, et que il a refait marche arrière, ou bien, il n'a pas tranché, il a voulu trancher. Mar Savar Ta'abid Var Mishnah Choser, ou Mar Savar et no Choser. La Gemara dit, donc, l'Emaba Kamiflagé. Sûrement, leur discussion est de savoir, si le juge était trompé dans une halakha claire, est-ce qu'il peut changer d'avis ou pas? Celui qui dit que la halakha a été tranchée par Rabbi, et finalement il a regretté en disant non, il faudrait dire que la halakha est comme Rabban Shimon, c'est parce qu'il pense qu'un dayan qui s'est trompé dans une halakha claire, comme ici où la halakha est claire comme Rabban Shimon, puisqu'il vient avec un argument très clair, il dit la force du Bedin. Donc si maintenant vient un juge comme Rabbi, il se trompe, il fait comme les Chachamim, il peut changer d'avis et revenir en arrière. Tandis que Rav Safra qui dit non, Rabbi n'a pas fait comme ça, il n'avait pas encore tranché, il a voulu trancher, il pense que s'il avait déjà tranché, ça aurait été trop tard, il ne peut pas revenir en arrière. La Gemara repousse et dit non, lo dekula alma ta'abid ver mishnah choser. Non, c'est sûr que s'il s'était trompé, dans une halakha claire comme ici, il aurait pu revenir en arrière. Umar savar achiavamase, Umar savar achiavamase. Il n'y a pas ici une discussion entre Rav Dimi et Rav Safra au niveau de la halakha, c'est que ils sont en discussion à savoir comment s'est passée l'histoire. Est-ce que Rabbi a fait et il est revenu en arrière ou il a voulu faire et il a regretté? Mais tout le monde serait d'accord que s'il a déjà fait, il peut quand même regretter puisque ici c'est une halakha claire comme Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rav Yosef. Armalta Desvina, une veuve qui a vendu les champs de l'héritage pour se payer sa ktuva, Achayut Ayatme. La garantie, elle pose sur les héritiers. C'est eux qui sont responsables de la garantie de ces terrains. S'il y a un problème, quelqu'un vient dire c'est un terrain volé ou quoi, il se retourne chez les héritiers, pas chez la veuve qui a vendu. Donc, pas chez la veuve, évidemment, et les héritiers sont lui responsables. Pareil, au Bedin des Avin à Chayutayatme. Quand le Bedin a vendu, les héritiers sont responsables de la vente. Il y a une garantie ici sur la vente que s'il y a un problème, on revient chez les héritiers. La Gemara demande Pshita. C'est bien évident. Almana le hysteri chale. Le chidouche n'est pas au niveau de la veuve. Là-bas, c'est clair que les orphelins sont responsables. Ki hysteri chale bedina. Le chidouche, il est au niveau du bedin, dans le cas où le bedin a vendu. Maoudetema, tu aurais pu dire, on tourne la page, tu aurais pu dire quand des avin bedina, celui qui achète du bedin, adat el le kala ou des avin. Il se dit certainement, les gens ont bien entendu que ce champ-là est mis en vente, que ce terrain est mis en vente. Donc, si personne n'a parlé, c'est que, apparemment, il n'y a aucun problème. Donc il ne s'attend plus à une garantie de la part des héritiers. Il se dit, bon bah apparemment c'est propre, il n'y a pas de problème. Et j'aurais pu croire donc qu'il achète sans garantie. Kamash Malan que non, il s'attend lui à une garantie, donc ils sont responsables de couvrir toutes les pertes qui risquent d'arriver. Les héritiers sont responsables de toute la garantie qu'il y a sur ce terrain. Rabban Shimon ben Gamliel on a vu selon Rabban Shimon ben Gamliel que même si le Bedin s'est trompé, on dira à la force du Bedin, Makwar Bedin y a fait, et donc on doit remettre la vente, on doit laisser la vente telle quelle. Malgré l'erreur, Vad Kama, jusqu'à combien d'erreurs le Bedin peut se tromper et qu'on maintienne la vente, Amaravuna Bariuda Marav Shechet, Ad Palga jusqu'à la moitié. Tanya Namiachian Rabban Shimon ben Gamliel, la Gemara le renforce par une braïta qui dit, Bedin Shemachu Shave Matayim Emane, o Shave Mane Matayim, Michan Kayam. Si le Bedin s'est trompé, ils ont vendu au double ou à la moitié, un mané pour deux manées pour un, la vente, elle est valable. Amar Alemar Mishmed Rav Yosef. Encore une halakha. Bedin Shemachu Belo Achaza,
un bedin qui s'est trompé et qui a fait une vente sans publier. Ils ont trouvé un acheteur, ils ont vendu directement. Naasu kemi shtaou bidvar mishna vechozrin. Naasu kemi shtaou bidvar mishna. Si comme s'ils s'étaient trompés dans une halakha claire, et donc vechozrin, ils reviennent en arrière. Ils annulent la vente, ils recommencent, ils doivent publier leur vente et à ce moment-là mettre en vente. La Gemara demande Naasu. Ils sont comme si ils s'étaient trompés. C'est comme s'ils s'étaient trompés dans une halakha claire. Vadaï taou. C'est bien, c'est certain qu'ils se sont trompés dans une halakha. Detnan, car on a pris dans une Mishnah. Shumaitomin shloshim yom. Les terrains des héritiers sont évalués pendant 30 jours avant de les mettre en vente. Avant de finaliser la vente, il faut pendant 30 jours publier. Veshuma ekdesh ishim yom. Et quand c'est le trésorier du ekdesh qui doit mettre en vente des terrains qui ont été consacrés au Bet Amikdash, au ekdesh, il doit les publier pendant 60 jours. Ou machrizin aboker ou be'erev, il faut publier, annoncer matin et soir. Donc c'est une halakha très claire qu'il faut annoncer les ventes. Et donc évidemment quand le bedin ne l'a pas fait, ils se sont trompés sur une halakha claire d'une Mishnah et que donc ils devraient annuler leur vente. Pourquoi tu me dis c'est comme s'ils s'étaient trompés dans une Mishnah? C'est pas comme s'ils se sont trompés dans une halakha très claire. Je reprends la Gemara Imeaï. Si on avait que cette Mishnah là, c'était pas si évident que ça de dire ils se sont trompés sur une halakha claire. Avamin anemi de Shaliach. J'aurais dit, qui parle de bedin ici? Ici, il s'agit peut-être d'un Shaliach, l'envoyé qui est responsable de vendre les terrains des héritiers ou du Ekdesh, c'est lui qui doit annoncer. Aval bedin lo, mais un bedin qui dit qu'ils doivent annoncer, kamash malan que oui. Le bedin aussi doit annoncer, s'ils n'ont pas annoncé, c'est comme s'ils s'étaient trompés sur une halakha très claire. Et donc, même si elle n'est pas vraiment explicite dans la Mishnah qu'il y a lieu de se tromper dans la Mishnah et dire qu'il ne s'agit pas du bedin mais d'un shaliach, mais cependant, la halakha est que, pareil pour le bedin, il faut annoncer les terrains qui sont mis en vente. Si ça n'a pas été fait, le bedin est considéré comme un bedin qui s'est trompé dans une halakha très claire, qui doit donc revenir en arrière et annuler la vente. Et il Ravashi la mimar. Ravashi objecte à mimar. Shuma deyanin shepachatu shtut otir ou shtut. Dans notre Mishnah, on a vu les juges qui se sont trompés et qui ont vendu, ils ont évalué le terrain pour un sixième en moins ou en plus. Michan batel, la vente est annulée. Ha shave beshave michan kayam, comprend de là, déduit de là, si le bedin a vendu au bon prix, la vente elle est bonne. Maïlav de l'achuz, n'est-ce pas qu'il s'agit même du cas où ils n'ont pas annoncé et publié la vente? Lo, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Bede achuz, ils ont 8 publiés. C'est pour ça que la vente aurait été bonne. La Gemara dit, mais amidesaf bede achuz avait. Recha bedela achuz. Comment tu dis que dans la Recha aussi il s'agit du cas où ils ont publié? Puisque la fin de la Mishnah parle d'un cas où la vente était publiée, certainement le début de la Mishnah parle d'un cas où ça n'a pas été publié. Des katan isefa, comme on voit à la fin de la Mishnah. Imasu igeret bikoret, si ça a été publié, afilu machu shavemane bemataim, o shavemataim bemane, michan kayam. Même si le prix a été doublé ou divisé par 2, la vente elle est bonne. Donc comment tu me dis, il s'agit du cas où ça a été publié, et que sur ça la Mishnah a dit que s'ils se sont trompés d'un sixième c'est pas bon, mais s'ils ont vendu au bon prix c'est bon. Tu peux pas dire comme ça. Parce que si c'était publié, pourquoi tu limites au sixième? Même s'ils se sont trompés du double ou de la moitié, la vente elle est bonne. Et la léolam de la chouz. Il est bien clair que dans la Mishnah, quand on a dit que la vente n'est pas bonne, quand ils sont trompés d'un sixième, c'est quand ça n'a pas été publié. C'est pour ça que la vente n'est pas bonne. Et là-dessus, on a dit que s'ils ne se sont pas trompés dans le prix, la vente elle est bonne. Donc tu vois que la vente elle est bonne, malgré que ça n'a pas été publié. Et donc ça contredit ce qu'on a dit en haut, que si le bedin n'a pas publié, c'est pas bon. Velo kashia, répond la Gemara. Kan bitvarim, première réponse. Kan bitvarim she machizin alehen, kan bitvarim shen machizin alehen. Ça dépend de quoi il s'agit. Il y a des choses qui doivent être publiées, il y a des choses qui ne doivent pas être publiées. Donc notre Mishnah qui a dit que si ça a été vendu au bon prix, c'est bon. Il s'agit de choses qui ne sont pas publiées. Ce qu'on a dit, par contre, en haut, que si le bedin s'est trompé, ils n'ont pas publié, ça va pas. Il s'agit de choses qui doivent être publiées. Veluan devarim shen machizin elen. Voici les choses que le bedin doit vendre sans faire trop de bruit, sans annonce, sans publier. Avadim, les esclaves. Ve'ametaltelin, ve'ashtarot.
La métaltéline, tous les biens mobiles, vashtarot, c'est les shtarot. Les preuves de dette, etc. Avadim ta'amama. Et quelle est la raison pour les esclaves? Shema ishmo vivrechu. Ils risquent d'entendre qu'ils sont mis en vente, ils vont se sauver. Métaltéline ou shtarot, shema iganvu. Si tu annonces maintenant et tu publies que tu vends des métaltéline ou des shtarot, des biens mobiles ou des shtarot, les gens, ils vont les tripoter pendant la vente jusqu'à ce que les voleurs vont venir et ils vont se débrouiller à les voler, à les garder. Donc, on a décidé dorénavant de ne pas les publier. Liba itema, deuxième réponse. Kan besha'a shemachizin, kan besha'a shen machizin. Ça dépend de quel moment il s'agit. Il y a des moments où il faut publier, il y a des moments où non, la vente est urgente, on ne publie pas. D'Amre Nardé, comme on dit Nardé, les chachamim de Nardé, ils ont dit, les charga, quand il s'agit de vendre pour les impôts, c'est une urgence parce que le roi il va s'énerver. Limzoné, ou pour nourrir la femme, velikvura, ou pour un enterrement, il n'y a pas le temps d'attendre que ce soit publié pendant 30 jours. Donc, masveninan belo achasta. Le bedin vend immédiatement dès qu'on trouve un acheteur sans même publier. Donc, sur ces choses-là, on a dit que si ça a été mis en vente et que ça a été vendu à bon prix, au bon prix, la vente est bonne. Mais ce qu'on a dit que non, il faut absolument publier, il s'agit d'un moment où il n'y a pas d'urgence et que donc on doit publier, sinon la vente n'est pas bonne. Biba était ma troisième réponse. Kan bema kom chez machizin, kan bema kom chez machizin. S'il s'agit d'une ville où on a l'habitude de publier, ou là-bas il s'agit d'une ville où on n'a pas l'habitude de publier. D'Amar Rav Nachman Molam l'ansui Geret Bikot ben Ardea. Rav Nachman a dit on n'a jamais publié dans la ville de Nardea quand on met en vente des terrains des orphelins. Savour Mina, Mishum Debki Beshuma. On a cru, les Chachamim ont compris, que la raison pour laquelle à Nardea on ne publie pas les ventes, c'est parce que les juges ils sont professionnels, ils connaissent les prix, et c'est pas la peine de publier. Amar le Rav Yosef Arminium, il est dit, mais farche l'imé de Rav Nachman. Rav Yosef lui a dit, non, on m'a expliqué la raison de Rav Nachman, pourquoi on ne publie pas dans sa ville, Mishum de Kari à Nardea, Mishum de Karu Lehu, parce que les gens, ils disent, des acheteurs, Bnei Achle Nirse d'Achazta. Ah oui, c'est celui-là qui a acheté des ventes du Bedin. Et c'est mal vu. C'est mal vu, c'est mal vécu parce que les gens ils vont dire, voilà, ils profitent de la faiblesse du pauvre qui ne peut pas rembourser ses dettes. Donc le Bedin met en vente et donc lui il est venu les acheter ces terrains. Ou bien il profite de la faiblesse des héritiers, des orphelins. Il achète à bas prix leurs terrains. Et donc les gens, ils se sentent mal d'acheter dans ce cas-là, donc on aura perdu finalement les clients. Donc finalement, dans ces villes-là, on vend sans publier. Et c'est sur ça qu'on a dit que si la vente a été faite au bon prix, ça va. Amar Avidamar Shmuel, Metaltelin chez les Tomim, Shaminotan ou Mochinotan de Altar. Les métaltelines, les biens mobiles des orphelins, on les évalue et on les vend immédiatement. On n'attend pas que ça s'abîme. Apparemment, il s'agit, par exemple, de récoltes, de fruits qui risquent de s'abîmer, ou d'autres choses que si on attend, ça va perdre de sa valeur, donc il faut les vendre immédiatement. Rav Chizda Maravimi, Mochinatan Ashvakim. Rav Chizda dit non, il faut attendre le marché pour bien les vendre. Velo pligé, la Gemara dit, il n'y a pas de marloquette entre eux. Hademik Rav Shuka, de Machak Shuka. Si le marché est proche, Rashi explique le jour du marché est proche, on l'attend. Si c'est loin, on l'attend pas. Rav Kana raconte à Gemara, Avabiade Shicha de Rav Meshar Shabachakla Yatma. Rav Kana avait entre ses mains une bière ou une alcool de Rav Mesharshia qui était Bar Chilkai Yatma, qui était orphelin. Shayad Rigla, il a laissé jusqu'au fait, pour bien le vendre, et pas à crédit, en liquide. Amar Afalgav, de Nafal Beitzatsta, il a dit malgré que ça commence un petit peu à tourner si j'attends tellement, mais je vais quand même gagner parce que Maïtezuza Kharifa, on va me payer en espèces, j'aurai pas de problème de crédit ensuite, je préfère attendre jusqu'à la fête où là tout le monde vient, se prépare à acheter ses alcools, et ils viennent avec de l'argent, et il vaut mieux ça, malgré que ça va commencer à tourner, plutôt que de vendre immédiatement et d'avoir affaire à des crédits et des problèmes. Ravina Vabiade Khamra de Ravina Zuti Atma. Ravina avait entre ses mains le vin de Ravina Zuti, du petit Ravina, Yatma, orphelin, Bar Arte, son neveu, le fils de sa sœur.
Et lui aussi d'ailleurs, Ravina le grand, avait du vin à lui-même. Et il voulait transporter son propre vin en bateau pour le vendre. Il est venu chez Ravashi lui demander, est-ce que je prends le vin aussi du petit? Ou bien non, c'est risqué parce que peut-être que le bateau il va couler. Amar les îles, le hadith mididach. Et Ravashi lui a répondu, va, prends le vin aussi du petit, parce que il n'est pas mieux que toi. Si tu te permets de prendre ce risque pour toi-même, tu peux le prendre aussi pour le petit. Mishnah suivante à Memaenet. Memaenet, c'est une petite fille qui est mariée Midera Banan, comme on a vu plusieurs fois dans la Sechet Yevamot. Elle est mariée à un mariage des Rabanan, elle peut le jour qu'elle veut refuser son mari et s'en aller sans guette, sans rien. De même, donc on va dire sur elle qu'elle a perdu sa ktuva. De même Hashniya, une femme qui interdite Midera Banan à son mari, elle a perdu aussi sa ktuva. Ve'ailonit, ou bien une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui n'est pas de matrice, par exemple, enen ktuva, elles n'ont pas de ktuva quand elles s'en vont. Velo perot, elles ne méritent pas. Perot, les fruits ça veut dire, Rashi explique, ce que le mari s'engage à donner à sa femme en échange des fruits qu'elle lui donne. Elle lui donne des fruits, ça veut dire en réalité le salaire de ses terrains. Il profite des champs de sa femme en prenant la récolte. Il profite des maisons de sa femme en prenant le loyer. Et donc, les fruits qu'il reçoit du capital que sa femme a amené au mariage, l'engage en échange de ça, de la racheter au cas où elle est prisonnière. Cet engagement n'est pas valable dans ces cas-là, où la fille a refusé, ou bien elle a interdit Midera Banan, ou bien elle a Elonite, il y a eu une erreur sur le mariage, on l'a trompée, on ne lui a pas dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, dans ces trois cas-là, elle a perdu non seulement sa ktuva, mais aussi son rachat. Velo mezonot, elle n'est pas non plus nourrie de son mari. Rachi explique que c'est dans le cas où, par exemple, le mari n'était pas là et que la fille a emprunté de l'argent pour se nourrir, et voici qu'un jour elle a refusé le mari avant le remboursement, le mari n'a plus besoin de se charger à rembourser ses dettes. Velo blaot, ça veut dire ce qu'elle a amené comme vêtements au mariage, elle a amené des manteaux, des couvertures, le mari s'en est servi, ça s'est usé, et maintenant, en principe, en général, en cas de divorce, elle récupère ce qu'elle a amené, ici elle prend rien du tout, même pas ça. Cependant, dans le cas où il l'a mariée a priori en sachant qu'elle est ailonite, elle donc ne l'a pas trompée, le mariage est valable, elle mérite sa ktuva, il n'y a pas de raison. Almana le Kohen Gadol, une femme qui interdit Minatora à son mari comme une veuve pour un Kohen Gadol, Grusha va Chalutza le Kohen Idiot, ou même une divorcée, ou même une Chalutza à un Kohen Idiot, Mamzeret ou Netina Israël, ou bien une Mamzeret qui s'est mariée avec un Israël. Netina, c'est une fille d'une certaine nation qui n'ont pas le droit de se marier avec les Juifs. Bat Israël et Natin ou Mamzer, ou inversement une fille d'Israël qui s'est mariée avec le Natin en question ou un Mamzer. Toutes ces femmes-là, Yeshlem Ktuva. Si elle s'est divorcée ou qu'elle a perdu son mari, elle mérite sa Ktuva. Rashi explique que la différence entre ce cas et le cas précédent, c'est parce que ici, une femme qui se marie alors qu'elle n'a pas droit à Minatora, ça l'abîme à elle et ça l'abîme à ses enfants. Ce mariage-là, il va la rendre psoula pour la keuna, il va lui causer des problèmes. Donc la femme ne court pas après ce genre de mariage. Apparemment, si elle s'est mariée, c'est que le mari, c'est lui qui l'a recherché. C'est lui qui a convaincu la femme de se marier avec lui. Donc, on va le punir de donner la ktuva. Tandis que dans le cas où elle n'interdite que Midera Banan, elle n'a rien à perdre. Ça va lui causer aucun problème de se marier malgré l'interdiction des Rabanan. Elle sera toujours permise à un Kohen, elle et ses enfants. Donc, qui c'est celui maintenant qui va rechercher le mariage? C'est elle qui va convaincre le mari de la prendre. Parce que le mari, il va pas chercher une femme interdite. Elle a rien à perdre, c'est elle qui va le convaincre. C'est pour ça que ici les Chachamim l'ont puni et lui ont fait perdre sa Ktuva.